J'ai combattu le bon combat. Ce que vous ne comprenez pas qui m'interpelle ici, c'est que Jésus, on pouvait dire c'est Jésus qui le dit, c'est le Fils de Dieu. Mais l'apôtre Paul est un homme comme toi et moi. Et lui aussi le dit. Mais ici, c'est que pour dire que j'ai achevé, il faut avoir su ce qu'il fallait faire pendant ton séjour terrestre. C'est là où est le problème. Nous prions tous Dieu parce qu'on veut se marier, ou bien parce qu'on veut que notre foyer marche. Nous prions tous Dieu parce que nous voulons une guérison, nous voulons une délivrance, nous voulons une promotion, nous voulons la paix, nous voulons la vengeance, nous voulons des postes, nous voulons l'élévation, nous voulons la restitution. Mais lui, il priait Dieu. Pourquoi? Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Mais même le mot glorifier veut dire quoi? Les gens pensent que glorifier, c'est faire masse choyeur. Chanter. Et chanter bien, j'ai glorifié. Glorifier Dieu, c'est pas chanter. Glorifier Dieu, c'est avoir accompli ce pourquoi il t'a donné d'exister. Si Dieu, je te prends un exemple comme ça. Si Dieu t'a créé pour taper le tam-tam, si tu as tapé le tam-tam toute ta vie, tu l'as glorifié. Mais le jour où tu as jeté ton tap-tap pour aller jouer à la guitare, tu ne glorifies plus Dieu. Pourtant, quand tu joues la guitare, il y a un mouvement qui se passe. Mais ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a appelé. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre. J'ai achevé l'œuvre. Est-ce que tu pourras le dire? C'est la question que mon professeur principal nous a posée. Il dit, est-ce que tu pourras dire que tu as achevé l'œuvre à la porte de ta mort? Les gens pleurent le départ de quelqu'un. Mais est-ce que vous savez que Dieu aussi pleure? Pas parce que la personne est partie, mais parce qu'elle n'a pas accompli. Elle n'a pas achevé. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné. Que tu m'as donné à faire. Ça veut dire que pour le faire, il a su. Il a su. Est-ce que toi tu le sais? Est-ce que toi tu le sais? Toi qui passes le temps à te glorifier d'être en Christ, mais vous ne savez pas ce que c'est qu'être en Christ. Tu toises les francs-maçons, tu toises les rosicruciens, tu toises les njobistes, tu toises tous ces gens-là. Mais est-ce que tu connais la signification de Christ? Être en Christ. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Christ. Christ veut rien dire d'autre que lumière. Christ signifie lumière. Or, nous sommes tous ici. Et puis on éteint la lumière. On est dans les ténèbres. Puis quelqu'un arrive. Il met l'interrupteur. Nous apparaissons. Est-ce la lumière qui nous a créés ou nous étions là? La lumière n'a fait que révéler. Donc si tu es en Christ, ça doit révéler. Ne me dis pas que tu es en Christ, puisque tu n'es pas, tu es ignorant de ton existence, du but de ton existence. Oh, j'ai un texte qui me vient dans l'esprit, dans le livre de Éphésiens 5,14. Éphésiens 5,14. Éphésiens 5,14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans tes éléments. Et Christ fera quoi? Donc si tu as Christ, tu devrais être éclairé. Mais éclairé sur quoi? Sur ton mariage? Non. Sur tes enfants? Non. Sur ton destin? Sur ta destinée? Sur ta raison d'être? C'est ta raison d'être qui justifie si tu dois te marier ou pas. C'est ta raison d'être qui justifie l'identité de ton mari. C'est ta raison d'être qui justifie si tu dois avoir des enfants ou pas. C'est ta raison d'être. C'est parce que... Oh non, Dieu, permets-moi d'expliquer cette histoire-là. Je vais vous expliquer cette histoire-là. Psaume 139, verset 16. David dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc
Donc tu n'es qu'une enveloppe charnelle en qui Dieu a posté un courrier qui est ton ordre de mission, ton cahier de charge, ton ordonnance, ton décret. Le jour de ta naissance, on dit que tu as 15 ans. Tu n'as que 15 ans de ta présence missionnaire. Sinon, tu as existé depuis avant. Tu n'as pas existé le jour où ta mère et ton père t'ont mis au monde. C'est le corps. C'est l'ordre de mission. Ta mission a commencé sur terre l'année de ta naissance. Mais tu n'as pas existé ce jour-là. Lorsque je n'étais qu'une masse informe des humains. Alors, la Bible joue au cache-cache avec nous. Je crois que c'est dans Proverbe 26, l'évêque ou le prophète vont m'aider. Proverbe 26, verset 2, je crois, qui dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonner. Donc la Bible joue au cache-cache avec nous, révérend Diane. Et pourquoi je le dis? Pourquoi je veux le dire? Parce que tout simplement, la Bible vient nous dire que Dieu, voyant que Israël, Jacob, aimait Rachel et qu'il n'aimait pas Léa, il rendit Rachel stérile. Comme si c'était sa faute d'avoir aimé Rachel. C'est ce que son cœur veut, c'est sa femme. Maintenant, il aime. Léa, on lui a joué, on le lui a donné. Maintenant, il pêche où? D'aimer celle qu'il aime. Dieu se fâche dans son ciel. Peut-être qu'il s'est ennuyé, je ne sais pas. Lui, il s'ennuie peut-être. Et il vient se fâcher et il rend stérile Rachel. C'est du cache-cache. En réalité, Dieu ne l'a pas rendu stérile. En fait, le destin de Joseph, la bagarre a commencé là. Il fallait fermer le ventre de Rachel pour que Joseph ne naisse pas. Parce que c'était déjà écrit que Satan avait le projet de tuer la prophétie d'Abraham. Et pour que la prophétie d'Abraham ne s'accomplisse pas, il faut que la famine vienne tuer ses 11 frères. Mais pour que ces 11 frères ne meurent pas, il faut que Joseph naisse. Pour que Joseph vienne réaliser le salut de ses frères. Donc, la stérilité de sa mère est causée par le destin de l'enfant qui doit venir. Donc, vous comprenez bien que vous êtes souvent victime de votre destin. Que Dieu lui-même est dans un combat terrible. Dans le fait de vous faire venir. Et avant même que vous ne soyez conçus, le diable est déjà en activité pour vous empêcher. Mais, miracle, l'enfant naît. Il est né pour sauver ses frères. Et pendant qu'il grandit, son père donne un vêtement, l'alliance. Quand son père l'introduit dans l'alliance, révélation, il voit son destin. Il voit le premier rêve, les gerbes, la prospérité. Il voit le deuxième rêve, les étoiles, l'élévation. Et il se rend compte que les gerbes, comme les étoiles, se prosternent. Dieu lui dit, tu es responsable que ça doit arriver. Lorsqu'il retrouve ses frères disent, il va nous tuer. Et lui dit, non, c'était mon destin. Il ne s'est pas vengé parce qu'il connaissait son destin. Quand tu ne connais pas ton destin, tu te venges de tes ennemis. Tu te venges de ceux qui te font du mal. Tu passes le temps à ruminer ta haine contre ceux qui t'ont combattu. Mais ceux qui t'ont combattu, si ses frères ne l'avaient pas vendu, son destin n'allait jamais s'accomplir. Si la femme de Potiphera ne l'avait pas tenté de le séduire, il ne serait jamais dans la prison de Pharaon. Et à la prison de Pharaon, il n'aurait jamais rencontré les chansons du roi et les chansons
maison du roi ne serait jamais allé témoigner de lui. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire? Que les situations méchantes et négatives qui t'arrivent ne sont pas toujours contre toi, mais elles militent pour te faire entrer dans ta destinée. Arrête de te lamenter. Arrête de te blesser. Arrête de tuer ton destin. Parce que tu rumines ton passé. Parce que tu as de la colère envers ceux qui t'ont fait du mal. Mais je t'assure que mon évêque, Dieu peut-il se rendre coupable d'un mensonge? Est-ce que Dieu peut-il se rendre coupable d'un mensonge? Je vais entendre votre réponse. Bon. Jacob, un homme de révélation, il voit les choses. Dieu lui parle. Mais quand ses fils viennent avec le vêtement rempli de sang et qu'ils mentent, que la bête a tué ton fils, regarde, ça c'est pas ton fils. Il y croit. Il se jette par terre. Il prend le deuil. Il dit, je suis mort avec Joseph. Mon fils est mort. Mon fils est mort. Dieu ne vient pas lui dire, Jacob, tes enfants c'est des menteurs. Il vit avec 14 ans de mensonges. Il a attrapé des maladies psychosomatiques à cause de ça. Du mensonge de ses fils. Le père est tombé malade. Il ment qui? Un oint de Dieu, mon Dieu. Il ment qui? L'homme qui l'échelle de Jacob. Mais il ment qui? Lui-même le roublard des roublards. Mais pourquoi ce mensonge Dieu le couvre? Parce que si Jacob avait su que son fils vivait, il serait allé le chercher et il aurait extirpé de son destin. Il aurait changé le cours de la situation. Il fallait donc que Dieu se rende coupable de ce mensonge. De quoi vous me parlez? Vous me parlez de quel Dieu? Qu'est-ce que vous appelez la justice? Qu'est-ce que vous appelez la vérité? À ce moment-là, quand ça c'était un mensonge, mais la vérité de Dieu c'était que l'enfant doit aller en Égypte et il doit pouvoir réussir là où il s'en va sans l'intervention et le concours de son père. C'est ça la vérité. Oh, tu ne me donnes pas un amen bien, un amen vitaminé, un amen sauvage. Yo, 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 yo. Dieu lui-même a pris la direction de la chose, mon évêque. Il m'a détourné du message. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Jésus. Mes amis, chez Dieu, ce n'est pas le nombre d'années qui compte. Sinon Jésus ne serait pas mort à 33 ans. Ce qui compte chez Dieu, c'est que tu accomplisses ce que tu as accompli. Et si ce que tu as accompli, Dieu t'a donné 5 ans de vie, c'est pourquoi il y a des enfants à 5 ans qui sont partis. C'est pas toujours le sorcier qui l'a mangé. C'est qu'il était né pour 5 ans. Et il avait un rôle à jouer. Et il l'a fait et il est parti. Vous ne comprenez pas que nous ne sommes pas un hasard de la vie. Nous ne sommes pas un accident de la vie. Mais nous avons été voulus et pensés. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Jésus. Proverbe 20. Proverbe 20, verset 5.
Les desseins dans le cœur de l'homme sont dans des eaux profondes. L'homme intelligent sait y puiser. Les desseins veut dire quoi? Tu cherches où se trouve ton plan, la raison de ton existence. C'est dans ton cœur. Les desseins dans. Toi, tu regardes le ciel. Mais le ciel, c'est ton cœur. On dit l'homme intelligent. Mais l'homme intelligent, c'est celui qui reçoit Christ. Parce que, on dit bien, les desseins dans le corps de l'homme sont dans les eaux profondes. Nous avons tous, pour la plupart d'entre nous, à nos âges, nous avons souvent été au village et au bord de la rivière. Souvent, la rivière est clairsemée. Vous pouvez voir le fond de la rivière et vous voyez une pièce d'argent ou quelque chose de valeureux et vous décidez de plonger pour aller chercher cette pièce. Sauf que quand vous sautez dans cette eau, la vase monte et vous remontez. Il faut que vous ayez de l'intelligence. Comment faire pour descendre et atteindre ce que vous voulez prendre sans que la vase ne monte au moment où vous sautez? C'est ça, il faut être intelligent. Et notre cœur est plein de vases. C'est pourquoi quand Dieu dit à Moïse, mets ta main dans le cœur, il ressort la main, c'est lépreux. Il dit, regarde l'état de ton cœur. Et avec cet état de ton cœur, tu ne peux pas voir. Vous ne pouvez pas voir votre, parce que vous avez un état, l'état de votre cœur ne vous permet pas de voir votre destin. C'est ça votre problème. Vous regardez ailleurs qu'en vous-même. C'est pour cela que, écoutez-moi bien, Jésus dit dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 6, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. La chambre, c'est pas ta chambre là-bas. C'est pour cela que les ésotériques, les mystiques ont des chambres noires dans lesquelles se trouvent des sirènes, des esprits à eux. Et chaque fois qu'ils veulent parler, ils quittent la maison, ils rentrent dans cette chambre. Eux, ils ont compris ça. C'est cette mystique que Jésus nous dit, entre dans ta chambre. Parce que c'est là où se trouve ton Père. Le mot Père signifie seulement ta source, ton informateur. Mais il va t'informer que rien que sur ce qui est écrit de toi, jamais autre chose. Il ne peut rien dire d'autre de toi que ce qui est déjà mentionné de toi. Mais c'est cet homme ici qui s'appelle Jack Kalombo, prophète, qui venait de le dire tout à l'heure, qu'un chat ne peut pas crier, un lion ne peut pas miauler. C'est ce qu'il a dit. Donc vous comprenez bien que même la puissance des démons qui vous possèdent ne peuvent pas faire avec vous autre chose que ce qui est déjà mentionné. C'est pour cela que vous voyez que même les gens qui sont dans les ténèbres excellent, parce que c'est mentionné en la personne. Vous dites, mais comment lui les païens il réussit? Pourtant il maudit Dieu. Parce que Dieu a écrit dans sa vie que c'est ça. Et Dieu ne peut pas changer ce qui est déjà écrit. C'est pour cela que, parce que nous n'avons pas été le modèle de Christ lumière, que eux ils sont en train, ils vont dans l'ésotérisme pour s'éclairer eux-mêmes. Ils vont dans le Njobi pour s'éclairer eux-mêmes. Ils vont prendre la racine là, dans le Buti, l'iboga, pour s'éclairer eux-mêmes. Les hommes cherchent simplement à connaître leur destin pour pouvoir réussir. Et l'Église a la responsabilité de rendre disponible Christ, c'est-à-dire la lumière. Tu n'es pas en Christ si ta vie de prière et de consécration ne révèle pas qui tu es. En réalité,
On devrait rencontrer au milieu des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont Christ, moins de chômeurs. Parce que la lumière de Christ leur révélerait qui ils sont. Et quand tu sais qui tu es, ça te met à l'ouvrage. J'ai achevé l'œuvre de Dieu. Donc ton chômage révèle que Christ n'est pas encore établi en toi. De quoi? Apocalypse 6. La révélation des fils. Car la création attend avec un ardent désir. Ça veut dire que Paul gentil attend que ce que tu es réellement se révèle. C'est pour cela, c'est le destin qui choisit ta femme. C'est le destin qui choisit ton mari. C'est le destin qui choisit ton quartier. C'est le destin qui choisit ton pays. C'est le destin qui choisit ta nationalité. C'est le destin. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Matthieu 10. Merci ma fille. Matthieu 10, verset 37. Matthieu 10, verset 37. Ah, attachez votre ceinture. Attachez votre ceinture. Attachez. Nous rentrons dans... J'ai dit Matthieu combien? Non, Marc. Marc 10, 37. Vous y êtes? C'est à l'écran? Est-ce que c'est à l'écran? Marc 10, 37. C'est à l'écran? Ok, vous pouvez lire. Continue. Jésus. Continue. Reste figé là, ne m'enlève pas ce verset. À partir du verset 37, en fait, on nous raconte que Jean et Jacques, deux apôtres de Jésus, séduisent leur maman et qui viennent voir Jésus pour demander le pouvoir. C'est-à-dire, nous voulons nous asseoir, un à ta gauche, un à ta droite. Le positionnement. Et ce qui est normal, ce qui est logique, puisque c'est la raison pour laquelle nous existons. Domaine. Mais Jésus leur dit, wow, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême que je dois être baptisé? C'est le baptême de souffrance. Jésus vient d'établir ici que aucune élévation ou aucune position, quand je dis position, mariage, enfant, succès dans les études, tout ce que vous voulez là, posséder une maison, posséder un terrain, tout ce que vous voulez passe par le sacrifice. Maintenant, vous allez me dire, mais mon évêque, on nous a appris que Jésus a déjà payé le prix pour nous. Mais regardez la phrase. Jésus dit ceci. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ça veut dire qui va la boire? Pouvez-vous être baptisé du baptême que je dois être baptisé? Ça veut dire qu'il va vraiment vivre ce baptême. Ils répondent quoi? Oui, nous le pouvons. C'est pas ça qu'ils ont dit. Lui, il dit quoi? En effet. Reviens, remonte, regardez. Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez... Je pensais que Jésus allait dire non. Si moi j'ai déjà bu, si moi j'ai déjà été baptisé, tu es dispensé. Voilà où l'église a été tuée. On nous a roulé, mes amis. On nous a dit que Jésus a déjà tout payé.
Et nous venons chanter cadeau. Et Jésus donne tout cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau. Jésus donne tout cadeau. Et cadeau, les maris, cadeau. Et les enfants, cadeau. Et les voitures, cadeau. La promotion est cadeau. Pendant ce temps, non, les autres qui ne sont pas en Christ, eux, ils continuent à sacrifier. Ils continuent à donner des moutons et cabris. Ils continuent à offrir des voitures à leur ganga. Ils offrent des voyages à leur ganga. Ils payent des factures, des logements à des gens et ils prospèrent. Mais nous sommes toujours en train de dire à l'homme de Dieu, cadeau. Jésus donne tout cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau. Jésus donne tout cadeau. Cadeau, wow. Jésus donne tout cadeau. Le prophète Jack dit, j'ai besoin de 6 personnes pour donner 600 000. Tu entends les cœurs de esprit d'escroquerie. Ça commence. On sent qu'ils vont nous plumer là. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Jésus révèle 2 choses. La première chose, ce n'est pas Jésus qui donne les postes. Ce n'est pas Jésus qui élève. L'élévation est déjà inscrite en chacun de nous. Cela ne dépend pas de moi. Jésus élève-moi. Regarde mon ennemi, fais-le tomber, puis mets-moi à sa place. Cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné. Et ne sera donné. Et ne sera donné. Maître Annie, aide-moi. Je suis coincé dans la lecture. Et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est. Il est en train de dire que même si tu payes le prix pour la fonction de directeur, si ce n'est pas écrit en toi, mais il est aussi en train de dire, que même quand la fonction de directeur est inscrit pour toi, il faut payer le prix. Oh, si c'est à moi, c'est à moi. Je n'ai pas fait une offrande, je n'ai pas fait un sacrifice, c'est à moi. Non. Il dit bien que vous allez boire la coupe, vous allez être baptisé et vous ne vous asseoirez que sur la place qui vous est réservée et pas celle qui est réservée à autrui. D'où la question de connaître ton destin, de savoir ce qui est à toi. Et quand tu sais que Canaan c'est pour toi, mais n'oublie pas, il y a un prix à payer. Il faut combattre pour chasser les Cananéens. Or, on nous a désarmés, nous les chrétiens. On ne combat plus. On dit non, Jésus a déjà tout payé. Jésus a combattu. Oublions que Moïse a combattu les Égyptiens, mais devant Canaan pour prendre, il a dit vous-même, ce n'est plus mon bâton, ne marche plus. Vous-même, vous devez rentrer. C'est plus la grâce. Le bâton était la grâce. Il dit non, là c'est plus ça. La grâce n'est plus un bâton, mais la grâce va se manifester dans le combat. C'est-à-dire la grâce va faire en sorte que tu es David et tu affrontes Goliath. Oui, la grâce, quand on parle de grâce, ça ne signifie pas que tu ne feras rien. Non, c'est-à-dire que la grâce veut dire que le combat est injuste, le combat est à ta défaveur, mais tu mènes le combat et puis tu le gagnes. C'est ça la grâce. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a décidé d'entrer dans la grâce? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a décidé de posséder ce qui est à lui? Est-ce qu'il y a... Oh, mais je vous vois encore assis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a décidé de changer sa destinée?